Messieurs, alors on m'a parlé, je sais jamais où regarder, c'est incroyable. Alors, brève vidéo pour parler des boosters. Donc on m'a parlé, on m'a dit, voilà, Nolex, est-ce que tu peux parler des boosters, des stimulants, blablabla. Donc là, je vais pas m'attarder sur les stimulants et parler avec du jargon, hein, comme beaucoup le font. Je vais juste parler des boosters en fait à proprement parler, les avantages, les inconvénients, très vite, hein, très vite. Donc moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire mon junkie à prendre des boosters. Qu'ils soient légaux, illégaux, écoute, bon, hein, ça titille, hein, des gens, ils vont être comme ça derrière leur PC. Ah, du mésomorphe, ah. Alors pourquoi le mésomorphe? Pour moi, c'est l'un des meilleurs boosters illégaux au monde, qui commence à être interdit, commence à se rendre compte qu'il y a du DMA dedans. Le 1,3-diméthylamylamine ou le méthylhexanamine, qui est interdit parce que c'est trop stimulant et ça marche. Ça a la même structure que enfin, presque la même structure, je dirais, ça agit comme une amphétamine, donc ça te stimule pour de vrai, mais l'inconvénient, c'est que ça devient vraiment... tu en as besoin tout le temps, en fait. C'est une putain de drogue, c'est comme la caféine, au même titre que la caféine, en fait. Le truc, c'est que plus t'en prends, plus t'en prends. Voilà. Donc... les boosters, que ça soit légal ou illégal, c'est toujours la même chose, tu as toujours envie d'en prendre plus. Les inconvénients au final, c'est que ça peut niquer ton CNS parce que tu es trop stimulé, donc tu arrives à l'entraînement, parfois ben, tu galères encore plus à faire ta séance qu'autre chose. Ça peut te déshydrater parce que c'est diurétique à mort, ça donne envie de pisser toutes les 2 minutes. Surtout quand c'est illégal parce que c'est un truc qui agit encore plus sur le fait d'éliminer de l'eau. En fait, ça draine de l'eau à mort, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça peut assécher les tendons, puisque ça déshydrate, ça assèche forcément les tendons intrinsèquement. Donc là-dessus, c'est un peu de la merde. Mais j'en ai consommé pendant pas mal d'années et honnêtement, moi je vais pas dire que ça m'a aidé à progresser énormément, mais ça aide vraiment à te concentrer à mort, ça aide vraiment à rester dans ta bulle et à trouver cette certaine rage en fait, ce petit truc qui te donne envie d'exploser vraiment tout ce qui est autour de toi en fait. Mais selon les boosters, j'ai repéré quand même, on pourra en parler dans une autre vidéo, vraiment des boosters au cas par cas. Mais il y a certains boosters légaux et illégaux avec lesquels on a différentes sensations. Par exemple, celui-ci, tu vois, j'ai l'impression d'être un cheval, j'ai des érections toutes les 2 minutes, je suis instoppable, vraiment unstoppable. Je peux faire des séances de jambes, de pecs de 3 heures sans ressentir aucune fatigue. Aucune, vraiment, aucune fatigue, je repars en forme, quoi. Mais par contre, la nuit, bah, tu pisses sans arrêt, tu te réveilles toutes les 2 minutes, t'es angoissé, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'en prendre. Non seulement parce que c'est cher, c'est vraiment cher, les vendeurs abusent sur les prix. Ça, avant là, je trouvais ça en Allemagne. Bon, j'arrête d'en commander parce que c'est cher, et en plus de ça, enfin c'est devenu cher. Et en plus de ça, les sites sont vraiment chiants à l'excès parce qu'ils ont changé leur politique de paiement, donc ça me donne pas envie d'acheter. Je trouvais ça pour 32 balles. Il y a des sites aujourd'hui qui vendent ça à 60 euros. Pour se stimuler, ça fait cher, hein. Autant acheter de la drogue, autant voir le petit dealer qui est en face, là dans la rue, puis lui demander du speed, ça coûte moins cher, quoi. On va me demander comment je sais que ça coûte moins cher maintenant. Vous n'avez rien entendu. Non, plus sérieusement, c'est super cher. Ça donne pas envie d'en acheter. Honnêtement, c'est vraiment chiant. T'achètes 2 pots, t'en as pour 120 euros. Qui a les moyens, quoi? Soyons honnêtes, quoi. Donc maintenant, ce que je fais, j'aurais envie de parler des stimulants, là, des différents types de stimulants, mais je le ferai pas parce que, bon, ça serait trop long. Ce que je fais aujourd'hui, maintenant, les boosters, il m'arrive parfois d'en prendre, hein, ça arrive, hein. Je tourne maintenant au café. Voilà, pour moi, le café, c'est vraiment suffisant. La base d'un booster, c'est de la caféine. De la caféine, un peu de créatine. Bon, revenez pas sur le fait que la créatine soit hypoglycémiante, hein. Avant l'entraînement, c'est putain de faux.
C'est putain de faux. Qui a déjà vu quelqu'un tomber dans les pommes d'une hypoglycémie à la salle parce qu'il a pris une créatine? Personne. C'est bien ce que je dis. En plus, là, c'est de la atine, eau hydrate. Alors, faites pas chier. Les ingrédients vraiment essentiels à un booster pour moi, c'est la caféine, la créatine, mais on peut encore s'en passer, la bêta-alanine, la citrulline. Ces quatre ingrédients-là sont, je veux dire, c'est vraiment la base. T'as pas besoin d'autre chose, t'as pas besoin de 36 000 trucs en plus. Il y en a, ils rajoutent de la bétaïne, ils rajoutent de l'arginine qui marche pas, ils rajoutent vraiment des trucs tellement peu dosés que t'as même pas une once de résultat avec de toute manière. Donc, euh, pour moi, le café. Le café, c'est vraiment, ça coûte pas cher, c'est bon marché. J'ajoute une vitamine B. Au moins, on a toutes les vitamines B nécessaires à avoir le training. Et je peux vous dire qu'honnêtement, on le sent quand même. Donc bon, entre un café soluble payé 2,50 € chez Lidl et un booster qui marche pareil à 60 €, mon choix est fait. Je vais chez Lidl, Carrefour, n'importe où. Je vais acheter du café et je me défonce la gueule avec, quoi. Par contre, un conseil avec le café, bon, c'est comme les boosters, faut trouver le bon dosage, hein. Le bon ratio speed et digestion. Parce que en général, bah, quand tu doses trop, bah, t'es trop speed et tu digères trop. Donc trouvez le bon dosage, trouvez un dosage qui vous correspond et faites confiance à votre intestin. Parce que lui va vous le dire si c'est trop, hein. Faire un booster classique, simple, sans trop dépenser d'argent. Caféine, créatine optionnelle, citrulline, vitamine B. Pour moi là, et bêta-alanine. Pour moi là, c'est vraiment le package du bodybuilder, vraiment pour démarrer une séance sans être crevé, quoi. Vraiment. On pourrait se servir de la glutamine aussi parce qu'elle a les mêmes effets que la créatine, elle est volumisante. Je l'ai essayé, ça donne une... Comme je le disais avant que ça coupe, on pourrait se servir de la glutamine sur 30 ou 40 grammes. J'ai essayé, ça agit comme la créatine, ça te donne une pompe pas possible. Enfin, la créatine donne pas une pompe pas possible, mais ça volumise donc les cellules dans les muscles et ça volumise, quoi. Le problème, c'est que ça reviendrait trop cher à doser à 30 ou 40 grammes avant la séance, donc voilà. Je pense qu'on en a assez avec ce que je prends habituellement, c'est-à-dire du café. On se retrouve pour une prochaine vidéo et puis on se retrouve aussi au salon dimanche. Allez, bisous.